missing with no permission, it's part of it. I've been working harder than competition from start of it. Now they looking at me, I see them all through the rear view. Kill yourself to get your spot, then they die to be near you. They think that I made it, cause I made it past them. They were never the target, my target is past them. They laugh, but they laugh too when they talk to me back then. Guess it's deja vu, I'll be back when I lap them. Hate that I acknowledge haters, call it a curse. I'm on a search for validation, guess I don't know how this works, but I'm learning on the job. You can never please them all, I see why rappers get their money and then all they do is... Et bien bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Matt46 de 100% Friends. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un petit wheelie training. Donc on est en compagnie de Johan tout simplement. On va essayer de taper le petit trou. Everything is changing, I just pray it's for the better. This used to be my diary, now it's an open letter. Hope that I can take the heat, I've been used to the coldest weather. I'll do what I gotta do, the industry should know us better. I say the real shit that you afraid to say, then I get shit for saying it. I'd rather get a thanks, people steady taking shots, but more and more they feel like blanks. And all these rappers get upset, my team is moving up the ranks. Get your weight up, I don't wait up, I can't count the nights I stayed up. Man, sometimes it's life's a bitch, but... Voilà, les roues c'est pas tellement mon truc, hein, j'apprends. Voilà, c'est pour ça que vous voyez que des fois je retombe de côté. Alors je vais vous donner la configuration de la moto. Donc Derby Euro 3 2007, Pau Yasuni Race et Carby 17,5 Dell'Orto. Transmis 1153 et voilà, c'est tout. Donc je regarderai souvent derrière moi tout simplement parce qu'on est sur route ouverte. Voilà, donc je suis encore pensé au stade de la première, c'est-à-dire que j'essaye d'apprendre à passer la 2 mais j'ai du mal. En sachant que la 2 met un espèce de coup de cul qui à tout moment peut vous faire retourner, du coup bon, je suis pas spécialement trop chaud. Alors j'ai le réflexe du frein arrière d'il y a pas longtemps du tout. Du coup là comme vous voyez je failli me retourner. Et on met le petit coup de frein arrière qui fait plaisir. Moi je vous conseille un truc, c'est d'apprendre et directement d'apprendre à avoir le frein arrière. Parce que combien de fois je me suis retourné parce que j'avais pas le frein arrière. Vraiment franchement c'est con. Puis à chaque fois bon même si vous faites pas de mal parce que en 50 on est qu'en première donc ça risque pas grand chose, mais bon la moto à chaque fois prend un coup, c'est pas très bien pour le châssis. Donc en même temps on va faire un petit tuto vite fait. Donc en 50 je parle presque pratiquement origine avec un pot juste un carbu. Alors on voit Johan clairement qui s'éclate. Donc presque à l'arrêt, on va embrayer à fond, accélérer, tirer sur le guidon et après voilà, après tout je gère à l'axel. Le plus dur je pense d'abord ça va être d'avoir le point d'équilibre parce que je n'ai toujours pas, ça dépend des coups, il y a des fois je l'ai, il y a des fois je l'ai pas. Et après le gauche-droite, donc pour le gauche-droite moi je vous conseille tout simplement de regarder loin devant vous. Voilà, alors bien sûr moi je vais pas droit encore, mais bon ça va venir, faut de l'entraînement, il n'y a pas à chier. Par contre quand vous lâchez l'embrayage, donc c'est vraiment un coup raide et vous va falloir tirer sur le guidon pour lever le plus haut possible en même temps. Voilà le petit frein arrière qui fait plaisir, sinon on se retourne. Donc on n'est pas à l'abri que je me retourne dans cette vidéo. Je sais pas du tout, on va s'entraîner dans les 1 heure, 1 heure et demie. Bon vous aurez pas tout, hein. Vous allez avoir une vidéo de je pense entre 10 et 15 minutes. Mais voilà. En plus vous allez bien m'entendre, comme on roule pas vite, il n'y a clairement pas de vent dans le micro. Du coup ça me permet vraiment de vous parler normalement. Oh là. Voilà donc Johan il est en 85 kx. Et vraiment voilà, il s'entraîne depuis un moment et il commence vraiment à gérer.
là vraiment son but en fait en ce moment il apprend le bas régime, donc c'est-à-dire la moto toujours au point d'équilibre, aller plus haut, freinant, aller plus haut que le point d'équilibre, freiner, aller plus haut que le point d'équilibre, freiner, ainsi de suite. Ça lui permet de pas prendre de tours et donc de pas tirer dans la machine, ce qu'on peut pas faire en 50 tout simplement parce que la 50 a pas de couple, ce qui est assez chiant. On va essayer de passer la 2 les amis dans cette vidéo, en sachant que si je passe la 2, il y a de gros risques que je me retourne. Donc on va revoir la petite façon de lever. Alors vraiment moi je vous conseille de mettre un petit coup de frein arrière avant, c'est possible. Hop, on embraye à fond, on accélère, gros coup. Voilà, vous mettez un gros coup de cul, vous mettez bien sur l'arrière de la machine, vous tirez fort sur vos bras et normalement bon, elle va partir. Les origines, c'est levable, mais vraiment il va falloir vraiment tirer comme un bourrin sur son guidon. Voilà, en fait là, après la transmission est trop courte. Après la transmission est clairement trop courte. Après il faudrait que je passe la 2 et ça c'est compliqué. Ah voilà les amis, on a passé la deuxième. Par contre bon voilà, j'avais oublié que ma boîte déconnait. Du coup elle s'est pas entièrement enclenchée et elle a sauté. Clairement ce que je vous conseille aussi de faire, alors en 50 c'est plus compliqué, mais d'essayer de reposer doucement pour pas tout simplement mettre de jeu dans la fourche ni dans l'axe de la roue avant, et tout simplement pour éviter de tomber. Et ce que je vous conseille aussi c'est d'embrayer quand vous retombez. Alors pas dès que vous retombez, mais dès que vous avez les deux roues posées, pour éviter que le moteur reste dans les tours. Ça évitera d'abîmer le moteur un peu plus. Voilà, on est trop penché. Alors tout simplement après pour régler le gauche-droite, simplement vos genoux qui bougent. Mais pour régler le gauche-droite pour partir, c'est simplement votre position sur la selle. Voilà, donc voilà, ce que je viens de faire, c'est pas ce qu'il faut faire, il faudra embrayer pour que le moteur redescende, se calme tout simplement. Je vais essayer de vous faire un montage assez stylé, je sais pas si je mettrai de la musique, je pense. On va essayer aussi de faire des plans de vue d'extérieur, parce que là vous voyez pas vraiment. En fait, quand vous êtes sur la moto, vous avez l'impression que vous allez tomber, alors que pas du tout. Moi là en fait j'ai l'impression d'être au point de me retourner, alors qu'en fait pour aller vraiment au-delà du point d'équilibre, il faudrait y aller. Après c'est vrai que dès que vous voyez la moto redescendre d'un seul coup, c'est vraiment que j'appuie sur le frein, et c'est vraiment que bon bah forcément on se scie dessus, hein. On va pas se le cacher, mais vraiment apprenez le frein arrière avant d'apprendre à tenir des longs wheelings, parce que ça peut vraiment être serviable. Ah voilà les amis, toujours garder le pied sur le frein. Simplement là je l'avais à côté, du coup le temps que je déplace j'ai eu le réflexe d'embrayer, mais c'est vraiment que je n'étais pas trop au point d'équilibre. Vraiment j'aurais été au-dessus du point d'équilibre, j'étais par terre. Donc là on doit avoir un spot, je sais pas si ça se voit en GoPro, mais vraiment on doit avoir un spot de 700 mètres de long. C'est vraiment insane parce que la route est plate. Bon c'est un peu en montée, ce qui permet d'être un peu plus facile, mais c'est vraiment insane. Alors pour ceux qui débutent aussi, je vois souvent des gens qui restent accélérés comme ça pour prendre des tours. Alors oui des fois elle le fait, mais à chaud vaut mieux faire comme ça tout simplement, mettre des à-coups. Parce que moi ça me l'a fait tout à l'heure, ça vous fait tout simplement un trou et ça accélère pas quand vous restez accéléré, donc vaut mieux mettre des à-coups. Que les à-coups, au moins s'il y a un trou, il va le récupérer sur le prochain à-coup. Alors que si vous restez accéléré, tout simplement quand vous allez lâcher l'embrayage, ça va vous n'allez pas lever du tout. Voilà, on tente de passer la 2, hein. On va essayer de faire des wheelings propres en 1 déjà. Bon la 2,
Elle est passée tout à l'heure, mais j'avais pas le pied sur le frein, donc ça pouvait être très dangereux. Bon, après en descente, voilà, en descente, moi ce que je vous conseille, un spot comme ça, sur route, bon bah c'est le top, hein, parce que forcément, alors c'est le top, pas forcément pour apprendre dès le début. Je m'explique, parce que si vous vous retournez, le goudron fait très mal. Donc déjà rouler équipé, moi on le voit pas, j'ai un pare-pierre, j'ai mes bottes de cross, j'ai vraiment toute la tenue de cross. Voilà, si je me retourne, je risque strictement rien. Johan on voit pas, mais il a une dorsale sous sa veste, donc voilà, c'est quand même un minimum protégé. Faites pas n'importe quoi. Et ensuite, ce que je vous conseille, c'est tout simplement de commencer dans un champ. Alors oui, un champ c'est compliqué à trouver. Déjà un champ long, c'est compliqué à trouver, et le mieux pour apprendre des wheelings, c'est un champ long sans bosse et à plat. Alors oui, c'est très compliqué à trouver, je vous l'accorde. Après, quand vous tombez, ça fait beaucoup moins mal, la moto ramasse beaucoup moins, et puis vous, c'est tout de suite plus rassurant de tomber dans de la pelouse que tomber sur du goudron. Après, voilà. Si vous avez le frein arrière, vous n'êtes pas censé vous retourner. On est trop vite. Alors vraiment, il faut pratiquement être à l'arrêt. Là, on est de travers. Si ça t'intéresse, je pourrais faire un deuxième tuto tout simplement. Et je pourrais aussi tout simplement vous faire un tuto pied anglais. Je vais tout simplement après les faire. Bon, je gère pas vraiment super bien, mais je gère pas encore super bien. Mais je gère un minimum. Pour ceux qui veulent un tuto pied anglais, tout simplement, demandez-le en commentaire et puis on fera ça. Il n'y a pas de problème là-dessus. Voilà, champ 6. Pour ceux qui me demandent, la transmission est vraiment courte. Hein. C'est vraiment une transmission enduro. Pour tous ceux qui voudraient commencer l'enduro en 50, je vous conseille ça. J'avais déjà dit dans une vidéo, transmis 1153 et vraiment c'est le top pour tout faire. C'est vraiment ce qui est le plus compliqué, je crois, c'est de gérer où on veut aller. Si vous n'êtes pas au point d'équilibre, c'est impossible de gérer où c'est qu'on veut aller. Du coup, c'est ce qui est assez chiant. Après, vous me direz, hein, ça reste des wheelings. Si c'était facile, tout le monde le ferait. Ah, il manque vraiment rien. Vraiment que je la passe un chouïa plus haut. Là, on est penché sur le côté. Une vidéo sur la chaîne pour ce moment. Mais bon, on n'a pas trop le temps de sortir. Puis quand on sort, c'est vraiment des toutes petites sorties. Donc vous allez sûrement avoir un montage de mix de sorties. Mais voilà, des grosses sorties, ça sera pas pour tout de suite. Mais vous inquiétez pas qu'on va revenir. On va aussi faire la présentation des motos avec Boss. Parce que vous avez jamais vu la 50. En sachant que je voudrais peut-être refaire le kit plastique et le kit déco avant de vous la présenter, parce que là elle est vraiment dans un état, dans un sale état, mais voilà, en même temps ça fait de l'enduro, vous me direz c'est fait pour, hein. J'ai jamais vu une machine d'enduro sans rayures, à part bien sûr quand elle est neuve, ce qui paraît logique. Voilà, ça c'est quelque chose de propre. Pourquoi? Parce que je coupe l'axel, on est pile au point d'équilibre et ça tient en équilibre. Et vraiment, avant d'arriver à le faire, moi ça doit faire 6 mois que je m'entraîne, enfin, vraiment 3 où je m'y suis mis. Et ouais, quand on arrive à faire ça, vraiment, déjà on est content. Là voilà, trop bas, ça accélère. Après vous allez voir, à force vous allez vraiment vous familiariser avec votre moto. Un autre petit conseil, c'est d'être pratiquement tous les jours sur sa moto. Alors je m'explique pourquoi. Ceux qui débauchent avec, c'est très bien. Comme ça au moins vous avez vraiment tout le temps la moto entre les jambes. Et le but c'est de vraiment avoir le gabarit, le poids en fait de la machine. Voilà, alors là frein arrière, vous voyez pourquoi? Parce que j'étais en train de réfléchir à ce que j'allais vous dire et pas me concentrer. Donc vraiment, toujours aussi une règle d'or, restez concentré sur ce qu'on fait. Quand vous êtes vraiment au point d'équilibre, vous le sentez. Dès que vous tournez le guidon, la machine se penche de l'autre côté, c'est... Alors c'est aussi une sensation très bizarre la première fois. Faut vraiment pas avoir peur. Quand vous êtes au point d'équilibre, vous avez vraiment l'impression que vous allez tomber en arrière.
a passé à 2 les amis, mais je vous avoue que j'étais pas confiant. Le fait de passer la 2, ça vraiment, ça me... Je suis vraiment pas confiant. Technique pour apprendre le frein arrière. Mince, comment je dirais. Le mieux est dans un champ. Vous arrêtez, on enclenche, on va trop loin, on appuie. Voilà, ça c'est la technique, tout simplement. Déclenchement d'un wheeling normal. Hop, frein arrière. Tout simplement. Il faut faire ça, je dirais, pendant une bonne demi-heure. Voilà, vous entraînez à lever, aller un peu plus haut et freiner. Voilà, vous voyez, même moi ça me rassure. Donc des fois, même en début d'entraîne, vous pouvez vous le faire. Pour ceux qui ont le frein arrière, vous pouvez toujours vous le faire. Parce que c'est tout simplement à ce moment-là que vous pensez au frein arrière, du coup vous êtes prêt à freiner. Du coup vous êtes un peu plus en confiance. Alors bien sûr, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez... si vous avez des problèmes, si vous n'y arrivez pas, n'hésitez pas à me poser des questions. Voilà, moi ou Johan, on pourra vous répondre. Simplement, si je sais pas, je demanderai à Johan. Si j'ai la réponse, je vous la communiquerai, il n'y a pas de problème pour ça. Voilà, en sachant qu'on n'est pas non plus des professionnels des wheelings, mais bon, on se débrouille un peu. Alors voilà les amis, fin de ce wheelie training. Donc pas de retournement, plutôt positif je dirais. J'ai vraiment pris le frein arrière et c'est vraiment plutôt cool. Voilà, bon il n'y a pas trop de vue d'extérieur, en sachant qu'on a regardé un peu, on a fait une pause, on a regardé sur les GoPro, bon ça se voit vraiment pas trop qu'on lève, mais vraiment je vous ai fait quelques vues extérieures, j'espère que ça vous plaira. J'espère tout simplement que cette vidéo vous aura plu, c'est qu'à n'hésitez pas à liker, à commenter. Puis ben, sur ce, je vous laisse sur ce spot magnifique, on reviendra sûrement peut-être avec Boss, voilà. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner si vous ne l'êtes pas. Puis sur ce, ciao tout le monde. I'm just trying to wrap my head around the fact that one day I'm nobody, then I'm a celeb. What's the basis? I'm in different places. Ride with me or let me be. Only getting better. I think I'm ready for anything. Everything is changing. I just pray it's for the better. This used to be my diary. Now it's an open letter. Hope that I can take the heat. I've been used to the coldest weather. I'll do what I gotta do. The industry should know us better. I say the real shit that you afraid to say, then I get shit for saying it. I'd rather get a thanks. People steady taking shots, but more and more they feel like blanks. And all these rappers get upset, my team is moving up the ranks. Get your weight up, I don't wait up, I can't count the nights I stayed up. Man, sometimes this life's a bitch, but I just hope that this bitch pays up. Used to want it, now I need it. That's the difference between failing and succeeding.